Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise qui vous parvient cette semaine de la Montérégie. On est à Sainte-Madeleine, à quelques minutes de Saint-Hyacinthe. On est avec Cathy Bellavance. Bonjour Cathy. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. On est à la crème de la crème. Alors, la crème de la crème, on va retourner à l'origine, c'est une crèmerie, comme son nom l'indique. Mais depuis que vous avez racheté il y a bientôt 3 ans, vous avez tout changé bout pour bout, comme Exactement, on dit. donc j'ai vraiment viré de l'autre côté. Dans le fond, c'est moi qui ai créé le nom justement de la crème pour aller chercher, premièrement, la crème de la crèmerie, mais aussi justement la crème en pâtisserie finalement de nos cupcakes gâteaux que je fais depuis à peu près une quinzaine d'années, que je faisais de chez moi pour mes enfants, pour ma famille élargie, pour Les des amis, exactement. Les amis élargis. Des amis. Exactement. J'aurais pu faire ça à temps plein dès le début, mais c'est ce que je voulais pas faire. Mais c'est ça, là, avec au fil du temps, dans le fond, c'est vraiment ce que j'ai créé, avec une boutique aussi de produits québécois, parce que justement, j'ai un amour fou pour tout ce qui est produits québécois. Ça fait des années que chez moi, on utilise presque exclusivement quand on le peut des produits justement québécois pour consommer des produits qu'on sait les ingrédients et tout ça, là. On a créé la boutique autour qui comporte maintenant 68, je pense, fournisseurs locaux du Québec le plus proche possible. On va reculer quelques années en arrière. Parfait. Comment est-ce que une coiffeuse qui a travaillé dans une agence de com, dans de l'administratif, a eu cette idée-là? Ça a failli même pas se faire, c'était comme complètement un hasard l'histoire. Oui, exactement, c'est un peu un hasard effectivement. Dans le fond, j'ai travaillé 13 ans dans une entreprise de marketing à Mont-Saint-Hilaire où le service, dans le fond, on était en formation service client, client mystère. Puis c'est cela, au niveau service à la clientèle, ça a toujours été une passion pour moi. Dans le fond, l'entreprise a malheureusement fait faillite à mon dernier congé avant-dernier finalement. Il y a eu une petite surprise. Ils ont fait faillite, c'est ça, un mois avant mon retour sur le marché. Dans le fond, je retournais travailler là-bas. Ils m'ont annoncé qu'ils faisaient faillite, que l'entreprise était vendue, mais Centre-Ville de Montréal a un changement tout à fait de direction et un changement de poste aussi. Donc, j'ai décidé de me retirer, de postuler finalement le nouveau propriétaire de la nouvelle entreprise à Montréal parce que c'était un changement de vie important de travailler, de travailler à 7 minutes de la maison et se ramasser à 2 heures de la maison. Donc, on a décidé de laisser faire. Puis, dans le fond, j'ai eu une directrice pendant 5 ans là-bas qui avait sa propre entreprise pour laquelle je suis allée travailler justement en communication. Puis finalement, c'était pas ma voie non plus, donc j'ai décidé de me retirer de là aussi. Puis là, c'était vraiment comme... c'était la première fois de ma vie que j'avais du chômage, que je tombais sur le chômage, que j'aimais pas le chômage, j'aimais pas m'arrêter, pas travailler et tout ça. Donc, là, on est plus ou moins dans la pandémie ou après, oui, on est comme en, mettons, mars 2022. Okay. Dans le fond, je me retrouvais au chômage. Je suis venue manger ici tout bonnement une crème glacée avec ma petite fille dans ce temps-là qui était tout jeune. La proprio m'a dit d'ici 1 ou 2 ans, on veut prendre notre retraite, on veut vendre. Si jamais tu connais quelqu'un, n'hésite pas à en parler, blablabla. OK, elle avait semé une graine, là, finalement, quelque part. Oui, exactement. Elle avait semé une graine, elle ne le savait pas. Je suis partie chez nous, je me suis mis à m'imaginer. J'ai appelé mon père pour en discuter. C'est ça, tu sais, je faisais déjà des gâteaux à la maison. Ça m'occupait énormément de mon temps. Je devais un peu mettre le projet de côté avec mes enfants, mais tu sais, je continuais à en faire. Puis, je savais que le bar laitier ici était connu depuis déjà 9 ans. Il y avait déjà 9-10 ans d'existence dans le village ici. Une belle notoriété. Exactement. Ouais. Tu sais, fait que je savais que je partais avec quelque chose de quand même fiable, que je pouvais bâtir autour en sachant que je partais pas de zéro. Donc, je suis revenue, je pense, le lendemain voir la proprio. J'ai un peu fait faire le saut en disant, écoute, si tu parles de 1 an ou 2, je pourrais pas parce que, tu sais, c'est ça, mon but, c'était vraiment de me réorienter rapidement. Je voulais pas rester sur le chômage. Ouais. Exactement. Mais j'ai dit, si ça pouvait être dans 1 mois ou 2, on pourrait discuter. Donc, elle a pris le temps de se penser, bien entendu. Puis, elle m'est revenue comme 2-3 jours plus tard pour dire, écoute, je pense qu'on serait prête à vendre, puis à vendre justement, là, au début, elle voulait vendre et la chocolaterie et le bar laitier. Moi, la chocolaterie ne m'intéressait pas. Ouais, c'est un autre métier, exactement, c'était tout un autre métier que je voulais pas apprendre. Fait que, dans le fond, j'ai décidé d'acheter le bar laitier. Elle a réussi à vendre son fonds de commerce de chocolaterie, donc elle a décidé que ça lui convenait ici. Fait que ça, on est comme fin mars, puis le 1er juin, je devenais officiellement propriétaire ici. Après, exactement, on se revirait de côté, on se mettait en mode go, on cherche des fournisseurs, on construit toutes mes saveurs. Justement, je voulais arriver ici, être prête. Dans le fond, la veille, avant d'ouvrir dans la nuit, j'ai fait des cuissons toute la nuit pour ouvrir le 1er juin avec un comptoir et tout ça. Exactement, pour bâtir une notoriété, me faire connaître. Ici, j'étais déjà connue
dans le village parce que j'étais très impliquée. Je faisais du bénévolat, j'étais impliquée dans le comité des loisirs et tout ça. Fait que c'est ça, les gens étaient contents de me voir embarquée dans une aventure. La réponse a été plus que positive, puis elle l'est encore bientôt 3 ans plus tard. Tout se bâtit tranquillement mais sûrement, mais avec vraiment une belle clientèle. Alors, on va marcher un peu dans le commerce. Quand on rentre, on est vraiment sur une des rues principales de Sainte-Madeleine, Exactement. collé à la 116. Exactement. Tu es vraiment à 1 minute de la 116. Oui, c'est ça, du quadrilatère. Oui, très connu avec la voie ferrée et ainsi de suite. D'ailleurs, on vient de sentir le train passer. Exactement. Un grand carré quand même, avec beaucoup d'étagères. Donc, quand on rentre, on voit toutes sortes de choses parce que tu fais pas que de la nourriture. Non, tu as des produits québécois, mais de toutes sortes. Exactement. Décris-nous un peu ce qu'on voit. Dans le fond, j'ai vraiment des produits plus locaux possibles. Donc, je suis allée voir toutes les petites entreprises qui existaient localement ici à Sainte-Madeleine, à Saint-Hyacinthe et tout ça. On a aussi élargi pour des produits qui n'étaient pas disponibles ici, par exemple des produits de canard, mais on est allé en Estrie les chercher. Vraiment un peu de tout. On voulait surtout axés sur les produits du terroir, mais je voulais aussi avoir un petit espace plus cadeau, plus s'offrir à nous-mêmes, se gâter ou gâter nos proches et tout ça. Fait que on a vraiment un peu dans le domaine des bijoux, un petit peu de bijoux, les chandelles, produits nettoyants. On a du vrac aussi très populaire, des cartes de souhait. Puis ensuite, on va vraiment du côté terroir où c'est ma plus grosse sélection de produits. Donc, on a vraiment tout ce qui est le côté miel locaux, des produits d'érable, des sauces fortes, des vinaigrettes, des huiles, du balsamique, café. On a vraiment une grande sélection à ce niveau-là. Aussi, on a des congélateurs de viande, donc on a une grande sélection de porc, de veau, de bœuf. Puis on a, c'est ça, nos cupcakes à nous, nos gâteaux personnalisés. Puis on a aussi des desserts là, de d'autres entreprises, des macarons. On agrandit le coin enfant de plus en plus. On a une belle sélection, là, vraiment enfants, cadeaux de naissance, veilleuses, mais tout fait à la main, presque exclusivement québécois. Là, il y a les fameux toutous de Jellycat que c'est d'Indonésie, mais sinon, on essaie vraiment d'être dans le produit locaux le plus possible pour vraiment mettre en lumière nos belles entreprises là, du Québec. Oui, parce que 95% des choses existent ici. Exactement, c'est ça, il faut juste les découvrir. Oui. Exactement, puis des fois, on n'a pas le temps de faire tous les petits commerces, on n'a pas le temps d'aller chercher du miel nécessairement. Moi, je le faisais, mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui a le temps d'aller visiter plein de petits commerces, mais ici, ils sont capables de faire, il y en a qui appellent ça une petite épicerie, si on veut, de produits locaux pour justement pouvoir garnir notre maison, mais comme à un seul endroit, à une seule visite, là, on peut aller chercher ce qui nous manque. Puis nous, on le répète depuis plus que 10 ans, la grande gourmandise, c'est pas parce que c'est local que c'est moins bon et que c'est plus cher. Non, loin exactement. de Non, exactement. Des fois, on pense vraiment ça. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je vois vraiment ça d'un œil où on choisit nos ingrédients, donc on choisit ce qu'on mange. J'ai passé au travers un cancer dans le début de trentaine. Donc, c'est vraiment là qu'on réalise qu'on faudrait peut-être s'occuper. Exactement, s'occuper, prendre soin de soi, regarder les ingrédients qu'on ingère, savoir, tu sais, si on n'est pas capable de le lire, ben c'est pas nécessairement bon signe et tout ça. Fait que, puis, honnêtement, du miel à l'épicerie ou du miel, justement, local. C'est pas non, c'est pas du tout le même produit, mais c'est pratiquement le même prix. Il n'y a pas une énorme différence de prix. Alors, partons où tout a commencé dans une cuisine. Finalement, on va aller jeter un œil dans ta cuisine. Je pense que ta collègue y est pour l'instant, parce qu'on enregistre un vendredi, puis c'est ta grosse journée de préparation de fin de semaine, hein, c'est ça? Donc, on voit qu'en cuisine, c'est bien occupé. Il y a de l'inventaire un peu partout. Mais c'est ça, c'est vraiment ici qu'on crée tout ce qui est gâteau personnalisé, nos cupcakes, nos fameux cupcakes là, qu'on tourne alentour de 300 à 500 cupcakes par semaine. Ah oui, quand même. Puis on fait aussi du gâteau personnalisé. Fait que tout se passe ici dans notre petite cuisine, mais bien productive. À l'origine, c'est ça que tu faisais. Puis là, tu me disais, avant qu'on commence à enregistrer, que finalement, tu n'as quasiment plus le temps d'être là. Avant tout, c'était vraiment ça. Ma passion, exactement. C'est vraiment pour ça que j'ai commencé faire des gâteaux parce que justement, partout ailleurs, je trouvais pas le goût de gâteau que je voulais. Souvent, les glaçages sont très sucrés, très gras. Moi, je voulais vraiment un entre-deux. Fait que si on travaille avec une base de meringue, ce qui est vraiment apprécié par les clients. Exactement, beaucoup plus doux. Les cupcakes sont très, très aérés. Quand j'ai commencé, je faisais 100% de la production de gâteaux de cupcakes. Puis c'est ça, j'ai dû me retirer de la production. On peut pas tout faire. Non, exactement, on peut pas tout faire. Puis on veut pas tout faire à moitié. Fait que je préférais vraiment me retirer de la production. Puis j'ai vraiment une excellente pâtissière
d'expérience qu'on voit ici travailler. C'est ça, raconte-moi ce qu'elle fait, parce que quand on la voit aller, elle est là, les yeux fermés quasiment, oui, ça a l'air exactement. facile. Donc c'est comme une commande spéciale, c'est exactement, c'est un gâteau qu'on a commandé avec le thème de la Reine des Neiges, qui est un thème bien populaire dans les gâteaux pour jeunes filles. Donc c'est ça, elle crée vraiment carte blanche, un gâteau avec l'image qu'elle a dans sa tête de gâteau. Ça lui prend honnêtement pas beaucoup de minutes de créer ce chef-d'œuvre. Une fois les ingrédients cuits, tout ça, là, le montage est vraiment rapide, puis ça devient des chefs-d'œuvre là, pour les yeux. Les clients justement souvent viennent à la boutique pour me voir aussi, pour jaser. Oui, exactement. On m'appelait en cuisine, puis des fois je passais plus de temps sur le plancher. Le gâteau fondait. Exactement, le gâteau restait là, puis des fois je finissais à 9, 10, 11 heures le soir parce que j'attendais de barrer la porte pour retourner en cuisine pour faire les gâteaux. Fait qu'à un moment donné, on essaie d'avoir un juste milieu pour que je sois présente pour mes 3 petits cocos à la maison aussi. Ça y est, c'est fini. Il est terminé. Bravo. Voilà, 3 minutes, c'est fait. Oui, c'est ça. Non, faut pas dire ça. Non, pas tout à fait. Surtout pas. Il y a comme, oui, c'est ça. Il y a quelques heures de travail. Oui, exact. C'est surtout au niveau cuisson, ingrédients et tout ça que le temps est long, mais la décoration, Jade le fait beaucoup plus rapidement que moi je peux le faire. C'est un métier, encore une fois. Oui, exactement. C'est vraiment un métier que moi j'avais la passion de faire, mais elle a vraiment l'expérience et les cours pour le faire. Là, on voit aussi vous êtes que complémentaires. Exactement. Alors, on va retourner devant, Cathy. Merci, Jade. Raconte-moi un peu tes défis, finalement. Oui. Parce que tu es une jeune entreprise. Oui. Tu le disais, défis. 3 enfants à la maison. Oui, exactement. Donc, c'est des défis. Si je veux un inventaire, il faut que je tienne un inventaire de chaque fournisseur. Maintenant, j'ai 68 fournisseurs, fait que chaque fournisseur... Tu les payes, ça veut exactement. dire? Donc, mon inventaire a quelques dollars. Ouais. Puis, c'est ça. Ça a été... Oui, exactement. Beaucoup de zéros. Ça a été de monter mon inventaire. Donc, j'ai commencé avec même pas une dizaine de fournisseurs. Ouais. Ensuite de ça, on monte tranquillement. On réinvestit tous les profits. Encore aujourd'hui, je me verse aucun salaire dans l'entreprise. Donc, tout est 100% réinvesti sur le plancher, si on veut. On a fait beaucoup de rénovations. On a mis 20 000 dans le locatif des ici. Employés aussi, exactement, des employés aussi. Je veux pas beaucoup d'employés avec le bar laitier. Par contre, j'ai pratiquement aucun roulement d'employés parce que le bar laitier, c'est vraiment un beau travail. Les étudiants adorent ça. C'est vraiment un défi de tout rouler ça en même temps. C'est ça, moi, dans le fond, j'ai eu une petite fille qui s'est ajoutée. Qui n'était pas prévue, on va dire. Non, exactement, qui n'était pas prévue. Dans le fond, je suis tombée enceinte la première semaine où j'ai acheté ici. Malgré la pilule contraceptive et tout ça, je pense que j'ai fait un peu trop d'heures physiquement. J'ai fait des centaines d'heures au début, donc mon corps a décidé qu'il gérait ça autrement. Je l'ai su, j'avais presque 5 mois de grossesse de fait, de la prise sur le tard. Fait que ma fille a 2 ans. Mon entreprise va avoir 3 ans. Exactement. Ouais. Fait que de 0 à 5 mois, elle a été ici 12 heures par jour avec moi, cachée en arrière. La relève. Puis, oui, exactement. On l'a formée dès ses premiers jours. Elle avait 14 jours quand on est arrivé ici puisque j'avais une césarienne. Mais c'est ça, c'est vraiment d'impliquer mes enfants. Mes enfants sont souvent ici. Quand ils finissent de l'école, ils s'en viennent à pied. Ils viennent me rejoindre pour la dernière demi-heure qui reste. J'ai aussi des parents en or qui m'aident beaucoup. Oui, c'est un bon exemple. Là, papa est arrivé justement pendant qu'on parlait. Là. Papa vient gérer tout ce que moi, je peux pas gérer. Fait que tout l'entretien de toutes les machines, exactement. Il vient s'occuper du nettoyage de tout ça, de l'entretien. Il vient gérer quand ça brise. On appelle papa en courant. Ça vaut de l'or, Puis oui, exactement. Puis ma mère, elle, à la maison, a changé de métier. Elle était éducatrice, puis elle a changé de métier. Elle s'en allait à l'école pour avoir les semaines de relâche de congé, les étés de congé pour reprendre la relève de ces 3 petits cocos-là à la maison parce que l'été, je peux pas prendre congé. Où sera la crème de la crème dans 1, 2, 3 ans? Tu te vois où? Oui. Qu'est-ce que tu aimerais? J'ai tellement de projets. En fait, présentement, le problème, c'est pas d'avoir les idées. Non, hein? exactement. C'est pas les idées, c'est de les mettre en œuvre. Là, on parle d'agrandissement. Dans le fond, le local à côté était loué. Là, ils viennent de tomber à louer. Okay. Donc, on est en train de voir s'il y a une possibilité d'agrandissement. Pour terminer, explique aux auditeurs qui nous écoutent où tu te trouves, comment on vient de trouver, tes horaires d'ouverture et ainsi de suite. Je me trouve à Sainte-Madeleine. Notre adresse, c'est le 605 rue Saint-Simon à Sainte-Madeleine. On est vraiment au quadrilatère de la seule lumière de route à Sainte-Madeleine. Ouais. Fait qu'on est vraiment bien situé. On est ouvert, là, on est en période basse encore. On tombe bientôt à 17 jours semaine, mais là, présentement, on est ouvert du mardi au samedi, du mardi au jeudi de 9 à 4 heures, le vendredi de 9 h à 20 h, puis le samedi de 9 h à 16 h. Mais c'est ça, dès que l'été va arriver, le printemps, l'été arrive, on tombe à du 7 jours semaine, du 10 h le matin à 9 h le soir, le 7 jours semaine. On peut te voir sur les réseaux sociaux parce exactement. que tu es très présente. Oui, je suis très présente, exactement. On sait quasiment ton stock à la minute. Oui, hein? exactement. J'adore les réseaux sociaux, j'adore le contact. J'ai des abonnés en or qui sont très présents aussi, qui parlent de nous un peu partout. Merci, Cathy. Merci beaucoup à vous. Et à vous qui nous écoutez, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. On va être ailleurs quelque part pour
aller découvrir une autre Cathy qui met en valeur les ingrédients de chez nous. La crème de la crème, vous allez trouver ça sur tous les réseaux sociaux. À dans 2 semaines et d'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye bye tout le monde!